Ce matin, cette application n'existait pas, mais à 14 h, je m'entraînais déjà avec elle à la salle. Je l'ai construite en quelques heures sans écrire une seule ligne de code. Et c'est que le début. J'ai 7 jours pour la terminer et la publier sur l'App Store. Une vidéo par jour, tous les soirs pendant une semaine. Aujourd'hui, jour numéro 1, on part de zéro. Ok, donc voici l'application qui m'a tout simplement inspiré à faire cette vidéo. Donc c'est une application qui est assez vieille. On peut voir ici qu'elle a été créée, qu'elle est sortie en 2014. Donc moi, c'est une application vraiment que j'ai adorée quand j'ai commencé la musculation. C'était hyper simple. Je vais vous la présenter tout de suite parce que j'ai retrouvé mon ancien téléphone et on va regarder tout simplement l'application dessus. On peut voir qu'elle a été énormément téléchargée et que les gens l'adoraient. Maintenant, c'est une app qui n'a plus évolué depuis des années, qui a pas mal de bugs. Donc voilà, c'est vrai que j'ai toujours ressenti un petit manque parce que j'ai jamais retrouvé une app qui était autant bien que celle-là. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Voilà, donc on reconnaît la petite icône qui était bien sympa, Hercule. Voilà, on va l'ouvrir. Donc on peut voir que l'interface a très mal vieilli. On arrive direct sur les entraînements. On n'a pas une belle page d'accueil, on voit le profil. Donc on peut voir qu'à l'époque j'avais 23 ans. Cette époque est bien passée. Voilà, on avait un peu les mensurations, on avait tous les exercices qui étaient disponibles, donc ça c'était sympa, et les statistiques. Donc voilà, tout simplement, on pouvait venir créer une séance ici. Voilà, donc là la séance était déjà créée. On pouvait changer l'ordre des exercices, mettre un petit peu le nombre de séries, le nombre de répétitions qu'on voulait, le temps de repos. Donc voilà, très très simple. On pouvait lancer la séance. Voilà, donc là on voyait directement le nombre de répétitions qu'on devait faire et la charge qu'on avait mis la séance précédente. Donc après, c'était facile de faire de la surcharge progressive. Et voilà, on faisait notre série. Une fois qu'on avait terminé, on faisait ensemble terminer. Et là, le chrono se lançait directement. Donc plus besoin de faire comme je vois beaucoup de gens faire à la salle, aller dans l'iPhone, ouvrir l'horloge. Moi, je l'oublie une fois sur deux et je dépasse mon temps de repos. Donc là, au bout de ce temps-là, on va avoir une petite sonnerie dans l'écouteur qui va couper la musique. Du coup, on sait exactement quand c'est qu'on doit reprendre. Et tout simplement, voilà, par exemple, j'ai fait 10 répétitions et j'ai mis par exemple 30 kilos. Donc là, on pouvait aussi voir les anciens exercices, mais on avait quand même une page qui était ultra surchargé avec des infos qui sont un peu inutiles. Dernière note sur cet entraînement, notre entraînement, voilà, ça prend beaucoup de place, je trouve. Et aussi, le truc le plus important, il y a énormément de bugs. Et surtout, il n'y a aucune IA dans cette application. Et je pense que on pourrait avoir une IA qui nous crée les séances, qui est disponible pendant les séances pour savoir si on doit mettre plus de poids ou voilà, si on doit pas aller à l'échec. Il y a plein de trucs à faire. Truc aussi qui était vraiment incompréhensible, c'est que les données n'étaient pas sauvegardées sur le cloud. Donc si on perdait notre téléphone, on perdait tout notre historique de séances. Donc on va tout simplement améliorer ça en créant un cloud. Et du coup, sur n'importe quel appareil, on pourra retrouver tout notre historique. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas la reconstruire, essayer de faire mieux en 7 jours et sans toucher à une seule ligne de code. Et bien sûr, au bout des 7 jours, qu'elle soit disponible sur l'App Store. Parce que oui, en premier, je vais la sortir sur iPhone, parce que c'est beaucoup plus facile de publier une application sur iPhone. Sur le Google Play Store, il faut attendre une certaine période de validation, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, elle sera aussi disponible sur le Google Play Store, mais en une semaine, c'est quasiment impossible. Donc, on va voir d'ailleurs si l'App Store, ça va être possible, parce que souvent, ils font pas mal de retours sur les applications. Juste avant de commencer cette vidéo, je te conseille d'aller récupérer ta fiche récapitulative dans la description. Dedans, tu as tout le plan de la vidéo et surtout tous les prompts que je vais utiliser. Donc c'est vraiment indispensable pour suivre le tutoriel. C'est 100% gratuit, tu as juste à l'ouvrir dans un onglet à côté pour suivre la vidéo et on attaque ça tout de suite. Je suis venu créer un dossier sur mon ordi, App Muscu, parce que pour l'instant, j'ai pas de nom, ça on verra à la fin, c'est pas important. Je suis venu prendre des screenshots de l'application, voilà, pour nous servir de référence. Donc on peut voir qu'on n'a pas tout, mais on a l'essentiel. Donc le plus important, c'est l'intra-séance avec le petit chrono et le tout pour créer les séances. Et je suis venu avec ChatGPT en lui donnant du coup ces screens de référence à créer une petite maquette de design pour voir ce qu'on pourrait faire. J'en ai fait plusieurs et j'ai trouvé que celle-là était pas mal. Donc voilà, bien sûr il y a encore des trucs à améliorer, mais je trouve que c'est pas mal. Donc là voilà, ce genre de phrase, ça va prendre de la place sur l'écran. Je pense que c'est inutile. Le but c'est de faire un truc vraiment minimaliste, pas avec 50 000 fonctionnalités, mais un truc qui fonctionne quand on en a besoin et qui est hyper clair. Et j'ai ouvert mon dossier dans Antigravity, donc ça peut être Visual Studio Code. En fait c'est un éditeur de code. Et ici je vais dans nouveau terminal, je vérifie que je suis bien dans le bon dossier et là je vais aller sur la documentation d'Expo. Donc nous on veut créer un projet, on clique sur Create a Project, là partir avec le projet par défaut, voilà c'est très bien. On copie cette petite commande, je veux pas partir d'un exemple sinon il y aura des pages qui sont inutiles, donc là on copie l'exemple. Je vais dans Antigravity, j'ouvre un petit terminal, voilà tout simple dans notre projet, je colle, hop je fais entrer, là il va me demander normalement le nom, donc là je vais l'appeler app de muscu parce que pour l'instant je n'ai pas de nom, je fais entrer et voilà tout simplement il m'a créé un dossier app de muscu avec tous les fichiers. L'IA n'a pas eu à les créer par elle-même et donc faire des bêtises, là tout est en train de se créer tout seul et du coup on sera sur des fondations qui sont solides. Voilà, on peut voir que le projet est prêt, on a juste copié-collé une commande donc c'est hyper simple. Là on va tout simplement taper clear pour effacer ce qu'il y a dans le terminal et on va continuer la suite. Setup Your Environment avec mon super accent anglais, iOS Simulator, parce que moi voilà, c'est celui que j'ai choisi. Expo Go, non, on choisit le Development Build. Ça, c'est un service que propose Expo pour en fait compiler l'application directement en ligne. On veut pas, on va le faire sur l'ordi. Donc voilà, il vous donne un petit peu les démarches à suivre. C'est hyper simple, là, il faut juste faire ce qu'il demande en fait. Là, ça, je l'ai déjà fait moi. Et là, tout simplement, je vais copier et coller cette commande, voilà, tout simplement dans Antigravity. Donc on vérifie qu'on est bien dans le bon dossier.
Là, du coup, on n'y est pas. On fait juste CD. Voilà, et on commence à écrire les premières lettres. Je fais Tab, hop, là je suis dans le bon dossier. Parce que ça, du coup, il est là le dossier de notre application. Et là, on est dans le dossier juste avant. Donc voilà, je vais recopier la commande du coup. Et je vais la coller. Ok, c'est déjà fini. Et après, maintenant, on a tout simplement à faire ça. Et ça va lancer notre application. Voilà, il est en train d'installer des petites choses. Donc la première fois qu'on lance une application, hein, c'est forcément un petit peu long parce qu'on doit installer plusieurs petits trucs. Et après, on va avoir l'application qui va s'ouvrir dans le simulateur iOS. Si jamais vous avez une erreur à ce moment-là, pareil, on demande à l'IA. Simplement, on copie l'erreur, on va dans Cloud, j'ai cette erreur sur mon projet, et puis lui, il la corrigera. Et là, normalement, on va avoir notre application. Donc bien sûr, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Donc là, très bon exemple, on peut voir que j'ai une petite erreur ici. Donc je vais venir la copier, je vais aller dans Cloud, je vais ouvrir une nouvelle session. On va pas mettre Fable parce qu'il coûte trop cher. Donc on va mettre Opus. Donc pas oublier de se mettre dans le bon dossier, hein, le dossier de l'application. Hop, on fait ouvrir. Et là, je vais marquer l'erreur, hop, et je vais mettre corrige cette erreur, hop, je vais entrer, là je vais faire ignorer les permissions, hop. Donc là c'est tout simplement un problème vraiment tout bête, c'est que Expo ne gère pas les espaces dans les dossiers, et moi j'ai un espace dans mes dossiers, donc je vais tout simplement corriger ça. Donc là, app-vidéo YouTube, je vais juste mettre du coup des underscores comme ça, je fais entrer, et on va tout simplement relancer la commande. Voilà, donc on peut voir que l'application a bien été construite, on peut voir qu'on a un petit QR code, et hop, ah voilà, c'est en train de se lancer directement sur le simulateur, hop. Et voilà, app de muscu, on peut voir qu'on est sur notre application. Bienvenue. Voilà, donc là bien sûr c'est un truc de base, hein, ça nous explique le fonctionnement. Et donc là on va pouvoir commencer à construire l'application. Donc pour le design de l'application, on va partir sur cette image que j'ai générée avec ChatGPT. Donc il y a beaucoup d'informations, mais ça le design on viendra le corriger après, on viendra supprimer des éléments, en rajouter. Là on a juste besoin d'une base et surtout de démarrer rapidement. Voilà, arrêtez de vous poser trop de questions, même si c'est pas parfait, commencez et on pourra toujours corriger à la volée. Donc la prochaine étape, on va créer un document qui s'appelle avatar.md. Alors derrière ce nom un petit peu chiant se cache un document qui est vraiment crucial, qui va venir expliquer un petit peu quel est notre utilisateur cible. Donc ça c'est super important parce qu'avant de créer une application, vous devez savoir à qui vous allez la vendre et qui va être votre acheteur potentiel. Donc très simple, on va tout simplement dicter, je veux qu'au sein du projet tu me crées un document qui s'appelle avatar.md et que tu me questionnes et qu'on définisse un avatar pour cette application. Donc voilà, ça peut être une personne qui a envie de progresser à la salle, voilà, qui ne progresse plus depuis pas mal de temps, et donc cette application va lui permettre très simplement de savoir quel poids et combien de répétitions il a fait sur chaque exercice, qui va lui permettre de mieux respecter son temps de repos. Voilà, on a tous connu ce truc de on arrive à la salle, on se rappelle plus quel poids on a mis la semaine dernière. Donc voilà, là, ça va lui permettre de gagner du temps parce que ces séances seront plus courtes, parce que voilà, il perdra moins de temps à ouvrir le chrono de son iPhone. Voilà, essayez de me poser des questions, on y réfléchit ensemble et on parle là-dessus. Là, de toute façon, le but c'est de pas faire la meilleure application du siècle, c'est d'avoir une base qu'on va venir améliorer avec le temps. Voilà, si vous partez sur une idée qui est vraiment trop ambitieuse, bah, ça va vous décourager, vous n'allez pas le faire. Voilà, donc là il me pose des petites questions. Quel est le niveau d'expérience de cet avatar à la salle? Voilà, on pourrait partir sur un intermédiaire qui stagne, c'est pas mal. Quelle est sa contrainte principale dans la vie qui rend l'app utile? Voilà, manque de méthode par exemple. À quoi ressemble sa vie hors salle pour rendre l'avatar concret? Voilà, actif urbain par exemple. Qu'est-ce qui le ferait adorer l'app dès la première séance? Chrono de repos auto par exemple. Voir sa progression, très important. Bah en fait tout, hein. Toutes les options sont sympas. Hop, on envoie. Voilà, donc ils viennent de nous créer le petit avatar.md. On va l'ouvrir tout simplement. Thomas, 29 ans. Salle classique, Basifit, pourquoi pas. Le vrai problème, il manque de méthode, ceux qui veulent vraiment progresser à nouveau, des séances plus courtes. Les 4 déclics, bon ça on vient de le dire. Ceux qui le détestent, une app compliquée qui demande de tout paramétrer avant de commencer. Trop de saisies pendant la séance, des écrans surchargés, des stats inutiles, se sentir jugé ou pas assez sérieux, voilà. Donc là on a notre petit document, maintenant on va passer au PRD. Ok, je veux que tu m'aides à créer le PRD.md, voilà, qu'on définisse ensemble ce qu'on va faire. Je veux aussi que dans ce PRD il y ait une liste de tâches que l'IA suive. Donc voilà, en premier moi j'aimerais créer la fonctionnalité de création de séances. Je vais te montrer des screenshots de l'ancienne application que je suis en train d'améliorer. Après je voudrais créer du coup la fonctionnalité intra-séance, donc pouvoir démarrer une séance, voir l'exercice en cours, la charge de la semaine dernière, combien de répétitions, pas de la semaine dernière mais de la séance précédente, combien de répétitions ont été faites pour pouvoir faire une répétition de plus, pourquoi pas. Une fois qu'on a fini la série, on clique sur suivant, le chrono se lance automatiquement avec le temps de repos établi pendant la création de la séance. Voilà, donc là forcément j'ai oublié des choses, c'est un petit peu compliqué de tout sortir comme ça d'un coup, c'est pas grave, on viendra l'améliorer petit à petit. Je vais mettre les screenshots et voilà, on peut lancer. Donc là il me demande où on stocke les données, donc je vous ai dit que je voulais partir sur une base de données, mais là pour aujourd'hui on va d'abord partir sur du local. Voilà, donc local d'abord, cloud plus tard, nickel. D'où viennent les exercices, non plus illustration, catalogue prédéfini. Donc sur chaque exercice, qu'est-ce qu'on définit à la création de la séance? Le nombre de séries bien sûr, très important, les reps cibles, charge cible et le temps de repos bien sûr. Envoyé. Ok, il a fini de créer le PRD, on va vite l'ouvrir, on va pas trop perdre de temps là-dessus. Hop. Bon, je vous conseille de bien lire attentivement le vôtre, mais là pour la vidéo je vais essayer d'aller vite. Voilà le problème qu'on résout, c'est hyper important, la promesse de l'app, savoir instantanément quoi soulever aujourd'hui, faire une rep 1 kg de plus que la dernière fois et enchaîner sans perdre de temps. Super, concis, clair, décision du produit. Alors stockage, local d'abord. Ok, donc ok, petite base de données à l'intérieur, top. L'exercice, catalogue prédéfini livré avec l'app, nickel. Paramètres par exercice, nombre de séries, ok, nickel. Le design, sombre, accent rouge, typo condensé bold, ok, nickel. Et donc là, on voit qu'il a repris la phrase du screenshot que j'avais donné, donc c'est cool. iOS d'abord, l'avatar est sur iPhone, Android non bloquant mais pas prioritaire. Ouais, c'est très bien. Ce qu'on ne fera pas pour la première version.
Compte utilisateur login, ça on fera pas. Programme, plan multi-semaine automatique. D'ailleurs, je vais lui dire, est-ce que tu pourras rajouter dans le PRD pour une version numéro 2 qu'on puisse sélectionner une salle de sport parce que il y a des personnes qui voyagent et qui du coup utilisent plusieurs salles de sport et bien sûr il faut garder les mêmes séances mais que les machines changent par exemple, tu vois, parce que on n'est pas dans la même salle. Voilà, c'est une idée que je viens d'avoir qui est pas mal parce que moi je voyage pas mal et du coup je change de salle. À chaque fois je dois recréer une nouvelle séance, c'est un peu chiant donc parce que d'abord cette application, ce qui est marrant c'est que je la fais pour moi parce que j'ai vraiment un besoin et j'espère que ça pourra profiter à d'autres. Donc modèle de données, nous on veut pas toucher au code, on n'est pas trop développeur donc on va pas trop regarder ça, mais ça a l'air d'être pas mal. On voit qu'on a les exercices, les entraînements, voilà nickel. Donc la feature 1 création de séance, feature 2 séance en cours, ok, liste des tâches. Et je vais rajouter un petit truc. Pour la feature numéro 1 création de séance, il faudrait aussi créer du coup la page d'accueil de l'application, qu'un truc tout simple, avoir une navbar en liquid glass natif et plus la feature de création de séance. J'aimerais qu'on utilise au maximum les composants natifs liquid glass de Apple si possible, voilà pour avoir une app qui est pas mal. Ok, je vais voir si j'ai d'autres modifications. Voilà, on a la petite liste de tâches, l'IA suit cet ordre, ok, j'ai aussi. Est-ce que tu peux mettre aussi dans le projet un truc qui fasse que l'IA, chaque fois qu'elle doit faire un truc, elle consulte d'abord la liste de tâches, ok, comme ça l'IA se perd pas. Voilà, pour chaque tâche, est-ce que ça aide Thomas à savoir quoi soulever? Ok, nickel, allez, on envoie. Donc là, vu que Fable est assez cher, ce qu'on fait, c'est qu'on construit avec Opus 4.8. Si on arrive à la fin des crédits, on utilisera Codex, où j'ai aussi un petit abonnement. Et après, on fera tout vérifier par Fable. Voilà, je pense que c'est un truc que j'ai testé et qui est pas mal. Donc voilà, je pense que c'est une manière de faire qui est bien optimisée. On construit avec des agents qui sont un petit peu moins chers et après on fait vérifier par vraiment le maître. Donc là, je lui fais installer un petit skill que je vous mettrai aussi dans la fiche récap, qui est génial, qui est en fait un truc que j'ai découvert qui permet de simplifier au maximum ce que va faire l'IA. Parce que souvent, le problème avec les IA, c'est qu'elle essaye de faire des trucs trop poussés pour l'utilisation qu'on en a. On pourrait faire un truc 10 fois plus simple. Ce skill est incroyable pour ça. Et je lui dis aussi que pour chaque modification, elle doit consulter le skill expo. Donc pour ceux qui connaissent pas les skills, c'est un petit document comme une notice en fait d'utilisation pour l'IA, pour la technologie qu'on va utiliser. Donc voilà, je fais entrer. Voilà, donc là il nous fait un petit récap. Il a bien mis le skill, il a bien mis le ponytail que j'ai demandé. Lui, native liquid glass en priorité, la liste de tâches. Voilà. Donc là, j'ai créé un petit repo GitHub. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros je sauvegarde le projet sur le cloud. Donc voilà, je lui donne le lien. Voici le repo GitHub. Donc commit et push. Commit et push, pour ceux qui ne connaissent pas, commit est comme créer une petite sauvegarde directement en local, et push c'est directement l'envoyer en fait sur GitHub, donc sur le cloud tout simplement. Et après tu peux attaquer la phase 0. Je te remets également aussi le screenshot de la maquette, que tu puisses bien te rappeler de sur quoi on part. Voilà, je lui remets le petit screenshot et on envoie. Donc voilà, on peut voir qu'il a bien enregistré sur GitHub et que maintenant il commence la phase 0. Donc la phase 0, on peut aller la consulter, elle est ici, les fondations. Donc il va nettoyer la template de base, il va poser le thème sombre, accent rouge, voilà, et il va commencer à créer la petite base de données interne, donc qui va nous permettre de sauvegarder les séances et de les retrouver une fois que si on ferme l'application, qu'on la réouvre. Donc pendant que Claude est en train de travailler, je peux vous montrer un petit peu le GitHub. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? Là on peut voir en fait c'est comme un Google Drive mais pour tout ce qui est application. Donc là on peut voir que j'ai bien tout envoyé, on a tout le projet en entier, on peut voir toutes les modifications, on peut faire des commentaires, on peut travailler à plusieurs, enfin c'est vraiment exceptionnel. Donc là à chaque modification on va venir sauvegarder notre application et ça sera très facile si jamais l'IA a fait beaucoup d'erreurs de revenir en arrière et de ne pas tout perdre. Donc c'est assez exceptionnel et c'est gratuit. Donc là on peut voir que l'IA coche les petites tâches qu'elle a faites. Donc on peut voir qu'elle a déjà fini la phase 0. En tout cas elle me dit ce qui a été fait, nettoyage, starter, thème, voilà, SQLite. Donc là elle me demande si je veux lancer l'app. D'abord l'application est déjà lancée, donc on peut voir. Ok, donc ça a tout supprimé. On peut voir mes séances, aucune séance pour l'instant et on a ok, d'accord. Donc là, on va lui dire enchaîne sur la phase 1. Ok, donc la phase 1 est terminée. Il va me poser quelques questions. Est-ce que tu veux que je lance l'app? Je vais lui dire que l'app est déjà lancée. Et les illustrations, on va utiliser des placeholders. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait des images de base, parce qu'on va pas perdre de temps avec ça pour l'instant. Donc pour les images, utilise des placeholders. Donc là, on peut regarder. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'erreurs. Alors si je les enlève toutes, il n'y a rien qui marche. Ok. Voilà, donc là on peut voir qu'il a mis les placeholders en place. Par contre, il enchaîne direct sur la phase 2 alors qu'on n'a pas testé la phase 1 parce que il y a plein d'erreurs. Donc je vais tout simplement lui copier l'erreur. Avant de passer à la phase 2, corrige les erreurs parce que là je ne peux pas tester l'application. Voilà, donc la cause est hyper simple. Ce qui est bien avec Expo, c'est que dès qu'on fait une petite modification sur l'app, on voit direct les modifications en temps réel. Mais sauf que là, il a ajouté un nouveau module. Et quand on ajoute un nouveau module, il faut faire ce qu'on appelle une recompilation de l'application. En fait, il faut retaper la ligne de commande qu'on avait tapée ici. On peut voir d'ailleurs qu'on avait l'erreur dans le terminal. Il faut en fait réinstaller l'application sur le simulateur. Donc là, je vais arrêter l'IA pour essayer d'économiser un peu des crédits. On va arrêter l'application, donc je fais CTRL-C. Hop, et je vais juste relancer la commande qu'on a émise tout à l'heure. Donc j'ai cliqué sur flèche du haut pour retrouver la dernière commande rentrée et on fait ça et normalement ça va tout installer. Voilà, il m'a relancé l'application. Donc là on peut voir qu'on a tous les exercices qui s'affichent. On peut même rechercher un exercice pour voir si ça marche. Si je tape par exemple pompe
Ouais, ça marche nickel. Ok, donc là, je sais pas pourquoi on a les titres en rouge, c'est un petit peu dégueulasse. On a même 2 titres qui se chevauchent ici. On va pouvoir voir. Ok, donc on a juste ça en fait, juste une liste d'exercices. C'est bien ce qu'il y avait dans la phase 1, catalogue d'exercices, donc on peut valider. Ok, donc la phase 1 est bien fonctionnelle, j'ai vérifié. La recherche marche aussi. Il y a des petits problèmes d'affichage où il y a 2 titres qui se chevauchent. Donc ce sont les titres exercices et séances. J'ai rebuild de l'application de mon côté, donc tu n'as pas besoin de le faire, tout fonctionne. Donc je pense que tu peux passer à la phase 2. Et avant la phase 2, tu peux corriger si tu veux les erreurs de la phase 1, donc le titre qui se chevauche. Donc là, il va nous faire la page d'accueil avec la création de séance. Il va nous faire la navbar. Donc la navbar, c'est en fait la petite barre en bas pour sélectionner les différents menus, accueil, par exemple réglage. Je vois qu'on est bientôt à la limite, donc si on la dépasse, on ira sur Codex, et donc on va laisser Claude travailler tranquillement. Donc là, pourquoi j'ai décidé de faire cette étape tout seul? Mais ça en fait c'est tout simplement avec l'expérience, parce que là je suis pas à ma première application créée avec l'IA, donc bien sûr au début en fait je laissais l'IA faire tout, et je voyais que des fois il y avait des actions qui prenaient un temps de malade, et donc j'ai commencé à essayer de comprendre un petit peu la chose, et de voir si je pouvais pas accélérer le processus. Donc là je vois qu'elle part dans une commande, je sais pas ce qu'elle essaye de faire, alors qu'en fait c'est juste une commande qu'il faut lancer, c'est hyper simple, donc au lieu de la laisser partir dans vraiment des modifications qui vont prendre des heures alors que c'est pas nécessaire, juste j'ai cliqué sur stop et j'ai relancé en fait l'application. Donc comment faire pareil? Au début vous allez forcément faire des erreurs, et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et après petit à petit vous allez faire quelques petits trucs vous-même et laisser l'IA faire le gros du travail. Ok, bon, les couleurs sont vraiment immondes, on viendra le corriger après, c'est pas grave. Donc là on va faire créer ma première séance, d'accord, ajouter un exercice, on va mettre développer coucher par exemple. Ok, on peut régler le nombre de séries, le nombre de répétitions, la charge, 100 kg, ok. Donc là, il faudrait qu'on puisse aussi renseigner directement avec le clavier et le repos. On va mettre 2 minutes 30 par exemple, et on va faire enregistrer. Et là, ça ne marche pas. Alors peut-être parce qu'il faut plus d'un exercice. On va mettre écarté à la poulie, dips, traction. Voilà. Et pour l'instant, on ne peut pas enregistrer. Donc, bouton enregistrer désactivé tant qu'il manque un nom ou un exercice. Donc ça, c'est pas trop optimisé parce qu'il faudrait qu'il y ait une petite pop-up qui dise veuillez mettre un nom de séance, parce que sinon les gens vont pas capter directement. Donc on va te marquer test. Ok, on fait enregistrer et on a notre séance. Donc je vais tester de quitter l'application, on peut voir qu'elle est fermée, on va la réouvrir et on va voir si notre séance a bien été mémorisée. Ouais, nickel. Donc là bien sûr il y a plein de trucs qui vont pas, qui sont améliorés, mais je préfère avoir une petite V1 où en gros on ait les séances, qu'on puisse les lancer et après on viendra peaufiner tout ça. Voilà, je vais essayer d'en créer une deuxième, on va tester la fonctionnalité qui permet, ok, de la passer. Ce serait bien qu'on puisse drag and drop. Ok, donc ça marche. Est-ce que supprimer ça fonctionne? Oui, ok. Nickel. Donc là, on va enregistrer test 2, ça s'affiche bien. Ok, nickel. Ok, l'application fonctionne parfaitement, j'ai pu créer des séances. Voilà, tout fonctionne nickel. Donc tu peux passer à la phase numéro 3. Voilà, donc on va le laisser travailler. On a une bonne base pour l'instant, ça fonctionne. Et voilà, on va voir ce qu'il va nous concocter un petit peu pour cette phase numéro 3. Voilà, donc il a terminé la phase 3 et la phase 4. Donc là, on va pouvoir tester les séances directement apparemment. Donc on va cliquer sur la test. Hop, ok. Donc on peut voir qu'on a commencé le premier exercice qui est le développé couché. Donc là, normalement, on aura une petite image. On peut mettre, voilà, on peut faire notre série là. On fait notre série. Ok, j'ai fait 10 répétitions et j'ai mis 105 kg par exemple. Ok, et là je peux cliquer sur série terminée. Donc là on va avoir notre repos. Je crois pas avoir mis 3 minutes de repos. Voilà, donc là on va passer moins 10 secondes, hop, pour accélérer un petit peu le truc. Voilà, on va voir si c'est du coup ça passe à la série numéro 2. Hop, série numéro 2, parfait. Donc là on peut voir ce qu'on a fait la dernière séance. On n'a pas eu de dernière séance, donc ok. On peut mettre en pause, ok. On va voir si le chronomètre fonctionne aussi quand on réduit l'app. Donc là on va être à 50 secondes. On va par exemple aller dans l'app de fitness. Ok, hop hop hop. On la quitte, on revient. Oh là, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Oh là, je perds le fil. Ouais, donc il y a un petit problème avec le temps quand on réduit l'application. Donc c'est un truc qu'on va spécifier. Alors j'ai testé une séance, on passe bien de série en série. Mais par contre j'ai noté un petit problème. Quand je vais voir une autre application du téléphone par exemple, le temps semble se ralentir. Pas s'arrêter mais se ralentir. Donc ça c'est un truc que tu dois investiguer. Voilà, on va continuer à tester. Ok, le repos, passer le repos, nickel. On va voir si on passe à l'exercice suivant. Ok, écarté à la poulie, nickel. On va passer beaucoup plus rapidement. Les dips, hop, on va passer le petit repos, les tractions, nickel. Ok, on a fini la séance. Donc là, on va voir si on a la dernière séance. Ouais, on a les performances à la dernière séance. Donc ça, c'est top. On peut arrêter, tester une autre séance. Ok, nickel. Sinon, j'ai testé le reste de l'application. On passe bien d'exercice en exercice, de série en série. À la fin du dernier exercice, on retourne bien au menu de l'application. Donc pour l'instant, ça fonctionne. Et concernant la dernière séance, ça affiche bien du coup ce qu'on avait soulevé la fois d'avant. Mais il faudrait que ça affiche ce qu'on a soulevé à la même série de la fois d'avant. Ok, donc là, il me pose des petites questions. Dans la séance précédente que tu as testée, avais-tu mis des charges reps différentes? Donc je me rappelle plus. Ah, ben voilà, on a atteint la limite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer sur Codex. Voilà, donc j'ai réouvert mon application directement avec Codex et on va continuer le travail. Donc premier truc qui va pas, c'est qu'ici, on n'a aucun bouton, on ne sait pas en fait qu'on va lancer une séance.
Donc je vais demander à Codex d'ajouter tout simplement le petit bouton play. Sur la page principale de l'application, sur les séances qui sont listées, on ne voit pas de petit bouton play. On ne sait pas en fait qu'en cliquant dessus, on va lancer la séance. Et il faudrait faire aussi en sorte qu'on puisse modifier une séance. Donc peut-être en restant appuyé un petit peu dessus, qu'on ait un retour haptique, donc une vibration, qu'on ait un petit menu où il y a plusieurs options, par exemple supprimer la séance, modifier. Et n'oublie pas d'utiliser les skills qui sont disponibles, comme le skill Expo, le skill Ponytail et tout autre skill qui te semble indispensable. Voilà, on se met sur 5.5 élevé et on fait ça. Moi j'ai mis en accès complet, comme ça j'ai pas besoin à chaque fois de cliquer sur les autorisations. Et le petit truc c'est qu'il est 13h25, à 14h je vais partir pour la salle de sport et on va tester du coup l'application en conditions réelles. Ça va être vraiment le moment parfait pour tester l'application dans le réel. Donc bien sûr que là, pendant la séance, je vais voir des trucs qui vont un petit peu m'embêter, des bugs, et je les noterai, comme ça on pourra les corriger en rentrant de notre séance. Ok, donc là je viens de stopper Codex parce que il n'avait pas détecté que le serveur était déjà démarré. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'a ouvert une page sur le navigateur, enfin bref, il m'a fait n'importe quoi. On va vite le corriger. Je ne comprends pas pourquoi tu essaies de m'ouvrir l'application sur mon navigateur, de lancer le serveur. Arrête tout ce que tu es en train de faire parce que le serveur en fait est déjà démarré. Donc voilà, et il est déjà ouvert dans le simulateur de l'iPhone. Donc je vais tester ton application sur le champ. On va tester ce petit bouton play. Hop. Ok, ça lance la séance avec une petite animation qui est sympa, hein. Hop, de petits slides. Donc ça c'est cool. On va voir si en restant appuyé. Oh là là, c'est incroyable. Du premier coup. Ok, donc modifier. Hop, et là on peut modifier notre petite séance. Et si on enregistre, on va tester par exemple, hop, modifier, ajouter un exercice. On va mettre par exemple tirage vertical, enregistrer. Et voilà, on en a 3. Ok, donc là on a une petite erreur par contre, qu'est-ce que c'est? On va la copier, et on va la coller. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a recollé le prompt. Ou alors tout simplement, on va ici dans le terminal et on aura la petite erreur qui est ici. Qu'est-ce que c'est erreur? C'est plus simple, j'ai l'impression. Et on lui colle. Ok, donc là, un truc que j'ai envie de modifier, c'est quand on clique sur la carte, ça lance encore la séance, alors qu'on a un petit bouton play. Enfin, les gens vont sûrement faire des clics d'erreur comme ça. Il y a encore un petit souci, c'est que quand je clique au milieu d'une des séances, dans le menu séance, le menu home, ça lance la séance. Moi, je veux que ça lance la séance uniquement si on clique sur le petit bouton play. Sinon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont faire l'erreur, qui vont lancer des séances par inadvertance. Voilà, pendant ce temps qu'il modifie ça, je vais modifier d'autres petits trucs. J'ai envie que quand l'utilisateur essaye de quitter la séance, qu'il y ait un petit message d'alerte. Voulez-vous vraiment quitter la séance? Parce que on peut faire l'erreur d'appuyer sur et ça peut nous bousiller toute une séance. Donc, je peux en profiter de faire un nouveau message, même s'il est déjà occupé. Je veux que tu corriges quelque chose quand l'utilisateur est en train de faire sa séance. S'il appuie sur le petit bouton, le carré rouge pour l'arrêter, il n'a pas de message de prévention du type voulez-vous vraiment arrêter votre séance? Donc il pourrait y avoir des gens qui du coup fermeraient leur session sans faire exprès. Donc ça, il faut absolument le corriger. Et j'aimerais qu'à la fin du décompte du temps de repos, qu'il y ait une petite sonnerie qui soit dans les haut-parleurs ou dans les écouteurs, voilà, pour que la personne sache quand reprendre l'entraînement. Et après, une fois qu'il aura corrigé ça, on va faire en sorte que visuellement ça ressemble un peu plus à notre exemple. Donc voilà, que ça ressemble un petit peu plus à ça. Parce que là c'est un petit peu moche. Là j'aime beaucoup ce qui est présenté ici. Donc je trouve que Claude est très mauvais pour reprendre des designs comme ça d'une image, alors que Codex est exceptionnel. Donc on va lui donner ça, on va lui demander du coup d'améliorer le design, mais sans reprendre toutes ces fonctionnalités qu'il y avait en bas là. Donc on va faire glisser l'image et je vais lui dire ok, donc je veux que tu utilises cette inspiration pour redesigner l'interface intra-séance, redesign les éléments qui sont déjà présents. Je ne veux pas que tu me rajoutes des éléments qui ne sont pas présents ou des fonctionnalités qui ne sont pas présentes. Exemple, les notes de l'exercice, exercice restant, ça je ne veux pas que tu me le rajoutes sur l'application, mais je veux que tu t'inspires de la police, des couleurs, de la disposition des éléments. Et on va mettre tout ça sur la file d'attente. Voilà, là on peut voir que c'est sur la file d'attente, donc dès qu'il aura fini ça, il pourra passer à la suivante. Donc là on peut voir qu'il est en train de nous rajouter le petit son à la fin du repos, parce que souvent moi quand je m'entraîne, j'ai le téléphone qui est verrouillé et ça me permet d'entendre ting, une petite sonnerie pour savoir que c'est terminé. Là je commence ma série, une fois que j'ai terminé, je déverrouille le téléphone et je rentre ma performance. Voilà, donc là il me dit qu'il a corrigé le bouton stop, on peut voir qu'il passe de suite à au deuxième prompt que j'avais fait, donc ça c'est top. On va tester, on est encore en séance, normalement il a rafraîchi l'app. Hop, arrêter la séance. Bon, alors là c'est dégueulasse, hein, cette petite fenêtre. C'est les trucs basiques de l'iPhone, j'aime pas du tout, on viendra le modifier après, mais ça fonctionne. Donc déjà c'est pas mal, arrêter, hop. Donc là il nous reste 10 minutes avant d'aller à la salle, il va falloir un peu activer, parce que du coup là elle tourne sur simulateur, je vais devoir la mettre sur mon vrai téléphone. Ok, donc voilà ce qu'on a, bon c'est dégueulasse, il a pas du tout suivi l'image, je sais pas pourquoi, du coup je vais lui redire. C'est un petit peu mieux ce que t'as fait, mais c'est pas comme exactement comme sur l'image, c'est trop gros, on est obligé de scroller, il faut absolument que tous les éléments soient sur une seule et même page et qu'il n'y ait pas de scroll en fait. Les polices sont pas les bonnes, donc on retravaille un petit peu dessus s'il te plaît. Et puis il faut se dépêcher, donc 15 minutes, je dois partir à la salle, vite vite. On peut voir que c'est beaucoup mieux, déjà on n'a plus besoin de scroller, il y a encore des problèmes avec la police, et surtout il me fait une grosse erreur, c'est qu'il me met les champs de renseignement de performance pendant l'exercice, alors que normalement c'est pendant la phase on a le chrono de repos tout simplement, donc je vais lui faire le retour. Voilà, donc on peut voir qu'il a tout simplement terminé les modifications, donc on va retenter de lancer une séance. Ok, on peut voir, donc alors on a un bug sur ce cercle là qui est normalement censé se remplir, donc ça c'est accessoire, hein, c'est juste graphique. Là aussi on a les boutons, on a un petit problème de taille, même il est parti où le titre là-bas? Développer couché, bon ça on va le modifier parce que sinon je vais rien voir de ma séance, ça va être compliqué. Hop, on se dépêche. Donc là c'est bon, série terminée. Pareil, on a toujours le nom de l'exercice qui est trop petit, mais maintenant on a la performance qui est au bon endroit. Donc déjà c'est un bon point, on peut mettre 15 répétitions, on peut voir la charge, hop, passer le repos par exemple. Ok, nickel. Je vais vérifier aussi qu'il y ait le petit son qui soit joué à la fin. Non, on l'a pas, c'est peut-être parce qu'on est sur le simulateur. Le texte des exercices est vraiment trop petit, je te le mets en image, on les voit quasiment plus. Attends, c'est bizarre. Ah, c'est le premier exercice.
Alors attendez, je vais recharger l'application parce que c'est bizarre, ça me le fait que sur le premier exercice. Ah ouais, c'est bizarre. Il y a un bug étrange, c'est que le titre en fait du nom de l'exercice est minuscule, je te le mets en photo, uniquement la première série du premier exercice. Je ne sais pas pourquoi. Et je veux aussi que tu me lances l'application sur mon iPhone. Donc c'est l'iPhone 17 Pro Max que tu peux retrouver dans la liste des devices sur ce Mac. Enfin que tu me donnes la commande pour lancer l'application en mode tunnel, enfin le métro en mode tunnel pour que je puisse y accéder depuis la salle de sport. Donc là pour vous expliquer, qu'est-ce que c'est le mode tunnel? Là en fait, quand on lance l'application, elle tourne depuis un serveur qui est lancé du coup depuis le terminal de ce qu'on a fait au début de la vidéo. Mais là, c'est en local. Donc si je vais à la salle, j'aurai pas accès à ce serveur. Donc là le fait de lancer en mode tunnel, ça a donné en fait une adresse publique qui sera accessible depuis n'importe où dans le monde, et du coup depuis la salle je pourrais utiliser l'application. Voilà, donc là il me donnait la petite commande. Pourquoi je le laisse pas faire lui-même? Parce qu'après ça part dans ces menus là où il le lance en terminal et tout, c'est moins évident je trouve, donc moi je préfère le lancer moi-même, comme ça j'ai vraiment le contrôle, je peux voir les logs en temps réel. Donc là je vais faire un petit clear pour nettoyer un petit peu et on va lancer la commande qu'il nous a donnée. Donc est-ce que tu... ouais, oui, pourquoi pas. Ah oui, ngrok, je crois que c'est un truc qui permet justement d'avoir une adresse publique, donc oui, on va lui laisser installer. Oh, je l'avais déjà utilisé par le passé. Donc là je crois que pour installer l'application sur un vrai appareil, je crois qu'il faut avoir un compte développeur si je dis pas de bêtises. Compte que j'ai, je te mets tout ça dans la fiche récapitulative. C'est très très simple. Hop, on va le scanner avec l'appareil photo. Ouvrir. Ok, c'est en train de télécharger ici. Ok, bah parfait. Regardez, j'ai bien l'écran. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite à la salle de sport. Bon les gars, je suis arrivé à la salle de sport et là je vais tester du coup en conditions réelles mon application. Donc là je vais faire un petit peu de développé couché. Donc ne jugez pas un petit peu la forme parce que voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'essaie de me justifier comme je peux. Pour avoir fait cette petite série, j'essaierai de le rentrer dans l'application. On va voir tout de suite, écoutez ce que ça donne. Donc je vais essayer de pas fracasser le micro. Ok, 3 reps, c'est dégueulasse. Donc écoutez, elle fonctionne plutôt bien. J'ai déjà noté quelques petits bugs que je suis venu mettre dans les notes. Voilà, donc je vais continuer à la tester. Il y a aussi eu un crash qui a fait que j'ai perdu toute ma progression. Et du coup je vais marquer que ma série est terminée. J'ai fait 3 reps, voilà. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas mettre directement, cliquer ici pour le rentrer avec le clavier. Donc ça, si j'ai déjà mis dans les notes. Et la charge du coup, je suis plutôt fier. On va mettre 120 kg. Voilà. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Il y a encore quelques petits bugs comme le shift qui est coupé là. Il y a encore des trucs à améliorer comme ce cercle qui sert vraiment à rien. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc écoutez, je vais finir la séance et on se retrouve de suite pour vous à la maison pour voir ce qu'il y a à corriger. Et si jamais je vois d'autres trucs pendant la séance, je vous fais un petit récap. C'est parti. Hop. Ok, donc comme vous venez de le voir, je viens de rentrer de la salle. J'ai pu, écoutez, avec succès m'entraîner avec cette application. Donc bien sûr, c'est pas parfait. L'interface est vraiment à revoir à 100% parce que graphiquement, c'est pas hyper joli. Mais au niveau de la fonctionnalité principale, ça fonctionne. Bon, il y a quelques petits bugs qu'on vient de corriger. Donc j'ai créé une liste complète quand j'étais à la salle sur Apple Note avec tout ce qu'il y a à corriger. Donc rapidement, la sonnerie qui fonctionne dans l'écouteur, en plus moi j'écoute de la musique à la salle, mais le bip est décalé en fait. Donc c'est après la fin du temps de repos, donc ça va pas. J'ai eu un crash aussi de l'application, donc j'ai perdu ma séance. Voilà, il y a plein de petits trucs qui sont hyper utiles qu'il n'y a pas, comme la possibilité d'annuler ou de reprogrammer un exercice. Si par exemple on arrive à la salle que la machine qu'on veut utiliser est prise, il faut pouvoir réorganiser le programme à la volée. Et on a aussi des petits textes comme du timer du repos, comme je vais vous montrer, qui est coupé. Voilà, et il manque aussi les images bien sûr. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir demain, parce que là je suis un petit peu en retard, il est 18h, il faut que je fasse le montage, le titre, la miniature. Donc demain on résout tous ces problèmes là. J'ai noté aussi d'autres petites idées en bas, voilà, je vous en parlerai demain. Et on retournera bien sûr à la salle pour tester cette version numéro 2. Donc on se dit à demain sur YouTube. N'hésite pas à télécharger la fiche récapitulative, tu trouves tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.